BFM Business, Happy Boulot, le MAG. Better Together. À BFM Business, toute l'année, on vous encourage à monter votre boîte et à devenir entrepreneur. Mais c'est particulièrement la semaine pour créer sa boîte dans le calendrier de l'ADI. Bonjour Frédéric Lavenir. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADI. Qu'est-ce que l'ADI? L'Association pour le droit à l'initiative économique. Avec vous, on va parler de cette envie d'entrepreneuriat qui habite plus de 4 Français sur 10. En face de vous, c'est Karine Selnik qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour. La fondatrice de Test un métier. Votre entreprise, elle permet, comme le nom l'indique, de tester des métiers. Vous allez nous parler de votre interface. On vous a tous les deux autour de cette table pour discuter de cette envie de nous, de vous qui nous écoutez, qui nous regardez, de vous reconvertir. Alors, Frédéric, donnez-nous quelques chiffres qui illustrent notre envie à tous, en tout cas notre réflexion de changer de vie, de se reconvertir et pourquoi pas de bosser pour soi-même. L'ADI vient d'organiser une enquête qui montre que 4 Français sur 10 ont le désir de se reconvertir, de changer de métier. Et sur ces Français qui ont envie de se reconvertir, il y en a également près de 4 sur 10 qui envisagent de le faire par la création d'entreprises, en se lançant de manière indépendante. Et ça, c'est un chiffre qui nous a nous-mêmes surpris, tellement il est élevé, et qui probablement reflète une évolution de la société assez intéressante, dont on pourra peut-être parler. Une vraie envie de changer de vie. Oui. Est-ce que Karine, avec Test un métier, vous sentez aussi en gestation beaucoup de gens qui sont dans la réflexion de changer de vie, pas seulement pour basculer à leur compte, mais pour changer de carrière, changer de secteur? Comment ça se matérialise chez vous? Nous, on est vraiment spécialité sur la mobilité professionnelle, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise. Donc, on a envie de changer de métier à l'intérieur d'une entreprise ou à l'extérieur. Et changer de métier, c'est pas simple. Donc, la plupart des gens que nous avons aujourd'hui, que nous accompagnons, ce sont des gens qui sont déjà en transition, donc soit sortis d'un plan social ou accompagnés par un bilan de compétences ou sortis d'un cabinet d'outplacement et qui se posent des questions. Donc, dans les questions qu'ils se posent, on a très peu de personnes qui veulent faire le même métier. Donc on est quand même entouré de milliers de personnes qui sont chez nous et qui se disent quel est le prochain métier. Et la difficulté qu'on rencontre pour nous, c'est finalement quel métier faire. Donc on se rend compte que changer de métier, c'est pas simple parce que souvent, les métiers sont méconnus. Il y a 12 000 métiers, j'imagine que vous ne les connaissez pas, moi non plus. Et donc, c'est comment on donne la possibilité à ces personnes d'identifier les métiers et aussi, pour certains, de devenir créateurs d'entreprise. Donc, on est vraiment sur comment, c'est là notre activité, c'est comment on va permettre à ces personnes-là d'accélérer cette mobilité vers une reconversion, mais vers quel métier? Et donc, lever les a priori vers ces métiers-là. Alors, un a priori qu'on peut peut-être, dont on peut peut-être se réjouir, c'est que les gens qui se reconvertissent sont plus heureux. C'est un des chiffres de votre baromètre, oui. Frédéric. Oui. Ça se matérialise comment? La meilleure expérience qu'on peut avoir, c'est de discuter avec un créateur, quelqu'un qui a vécu une vie avec plein de métiers, plein d'activités différentes et qui vous parle de son entreprise. Et vous comprenez ce que ça veut dire en termes de regard sur soi-même. Réussir le lancement d'une entreprise, c'est un succès qui est extraordinairement gratifiant. Et donc, ça apporte énormément. Moi, puisqu'on est dans un débat, moi, je voulais rebondir... Une discussion. Oui, c'est pas un débat, parce qu'on est assez d'accord, je pense, sur beaucoup de choses. Mais je voulais rebondir sur cette question de découvrir un métier et savoir où il est. Nous, ce qu'on observe, c'est que, en fait, c'est des processus très itératifs. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans notre petit livre qu'on a sorti à l'occasion de cette enquête, il y a plein d'histoires, mais à chaque fois, par exemple, vous avez une dame là qui a une histoire super, qui est aujourd'hui réparatrice de machines à coudre. Eh bien, je vous défie de trouver cette idée-là comme ça dans le journal où ça se construit par les hasards de la vie. Il y a des essais et puis ça marche pas. Et puis, on découvre un truc et on s'y sent bien parce qu'on a exactement ce qu'il faut. Et c'est cette découverte de ce qu'on aime faire et de ce qu'on a envie de faire, c'est aussi un processus de vie. C'est ce que permet la création d'entreprise, mais c'est souvent ce à quoi aspirent tous ces gens qui disent « j'ai envie de changer de métier ». Ils ne savent pas nécessairement exactement ce qu'ils veulent. Et il faut, c'est exactement ce que tu disais, un contact, un frottement avec du réel,
pour découvrir que ça, oui, on a envie de le faire. Les processus de vie heureux ou malheureux, il y a quelque chose que vous avez en commun tous les deux. L'ADI, c'est une association, vous vous adressez à une typologie de personnes, vous aidez des entrepreneurs à se lancer avec des financements qui ne sont pas forcément ceux dont on parle toute la journée sur BFM, des levées de fonds, le recours à la bourse ou au marché. On est sur une typologie assez particulière. Et vous-même, Karine, vous l'avez dit tout à l'heure, vous accompagnez des gens qui, par exemple, se prennent un plan social en pleine tronche, voilà, des gens qui sont sortis de l'entreprise. Les processus de la vie, heureux ou malheureux, sont des occasions pour se trouver et s'épanouir. Donnez-nous une anecdote, un parcours de vie positif, Karine, pour inspirer ceux qui nous écoutent. En fait, il y en a plein, puisque c'est des gens qui ont vraiment rencontré des professionnels des métiers vers lesquels ils pensaient ou ne pensaient pas aller, mais c'est vrai que c'est se donner envie de travailler ensemble. Donc, des personnes qui sont sorties de la banque et qui sont devenues gestionnaires immobiliers. Donc, effectivement, il y a des bascules qui sont plutôt cohérentes, mais sur CV, ça ne se serait pas passé. Ou peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ces métiers-là. Donc, des bascules, il y en a plein. J'ai encore aujourd'hui un message dans mon LinkedIn d'une personne qui a pu rencontrer un professionnel du métier vers lequel elle hésitait et qui me disait merci, ça me conforte dans l'idée d'y aller. Donc il y a toujours, on est vraiment sur avant l'entreprendre. Hein. On essaie de se dire mais comment je lève ces a priori en rencontrant des professionnels et donc les bascules, elles vont se faire dans le temps, c'est pas tout de suite, évidemment. Alors, sur sortie d'un plan social, on va faire son bilan de compétences, on va y réfléchir. Et le fait de rencontrer des professionnels va vous permettre d'ouvrir ou de fermer des portes. Donc là, c'est vraiment un engagement, quelle que soit la fin heureuse, peut-être de ne pas aller vers le métier auquel vous aviez imaginé aller. Voilà. Oui. Mais alors, mon histoire de réparatrice de machines à coudre, c'est exactement ça. C'est une dame qui avait fait plusieurs métiers, elle a travaillé, elle était comptable, puis ça n'allait pas, et puis un jour, elle fait réparer sa machine à coudre, qu'elle cousait, et le réparateur de machine à coudre, c'était un vieux monsieur, et elle réalise que quand ce vieux monsieur partira, il n'y aura plus personne pour réparer les machines à coudre dans la région. Elle se dit, mais pourquoi pas moi ? Et voilà. Et maintenant, elle a sa boîte, elle est absolument ravie, et elle a sa voiture, et elle va réparer des machines à coudre dans toute la région. Et c'est l'occasion. Elle est dans quelle région, cette Elle est, alors de mémoire, je crois qu'elle est dans le sud-ouest. Ouais. Mais je crois que ce qui est important de préciser, c'est que dans les critères aujourd'hui de recrutement ou de repositionnement professionnel, on vous met dans des filières. Oui. Il y a ce que vous savez faire, et donc il y a aussi les recruteurs vous mettent dans ces cases-là. C'est-à-dire qu'un recruteur aujourd'hui va avoir envie de recruter quelqu'un qui a déjà fait le métier. Donc c'est aussi la prise de risque d'un recruteur de recruter autrement que sur donc plutôt sur des soft skills ou sur des savoir-faire transférables vers les nouveaux métiers. Donc la prise de risque, elle doit être des deux côtés. J'ai peur d'aller vers de nouveaux métiers. Et donc, je confronte cette peur, je lève mes a priori. Mais sur les recruteurs, d'accepter de recruter autrement que sur CV et de présenter les métiers autrement que sur vidéo ou sur job board. Alors c'est l'intérêt de la création d'entreprise, c'est que là, vous n'avez plus qu'une personne qui doit sauter le pas, c'est celle qui crée. Il n'y a qu'une personne à convaincre, c'est soi-même, il n'y a pas de recruteur à convaincre. Mais quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le risque, c'est quand même le frein numéro 1. C'est trop risqué. Après, il y a le contexte économique ou inflationniste, comme on dirait en ce moment dans beaucoup trop de médias. Et il y a aussi quand même cette préférence pour la sécurité du salariat et du salaire. Vous, Karine, c'est cette population-là que vous adressez, plutôt les salariés. En fait, j'ai les deux. Vous avez les deux. Donc dans Visio Métiers, on a des milliers de personnes qui se posent des questions et des milliers d'ambassadeurs qui sont là pour répondre et lever les a priori. On a créé un espace spécifique sur création d'entreprise. Donc là, on a des centaines de professionnels, de créateurs d'entreprises qui se mettent à disposition de ces personnes qui ont envie de créer pour les rassurer sur le projet de création. Ils ne sont pas forcément dans les mêmes villes, ni sur les mêmes métiers, mais ce sont des créateurs d'entreprises, donc ils sont là pour répondre à leurs questions et lever les a priori. Donc on a vraiment et à la fois des profils salariés et des profils créateurs d'entreprises. Partager leur confiance et leur capacité à y arriver. Est-ce que c'est sur la confiance aussi que vous travaillez, l'association l'ADI ? Ah oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire que se frotter à quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, c'est la meilleure manière de démystifier en fait cette création d'entreprise qui pour beaucoup est quelque chose d'énorme et qui en réalité finalement n'est pas si compliqué que ça, même si ça demande beaucoup de volonté et beaucoup de travail. C'est vraiment ce qu'on appelle l'enquête métier.
C'est-à-dire que dans le processus, quand on est en troisième, on aura de faire des stages, on aura de faire des périodes d'immersion. Oui. Et là, quand on est adulte en phase de reconversion, on n'a plus de dispositif. Sauf quand on est demandeur d'emploi, on a quelques dispositifs, mais sinon, quand on est salarié et qu'on a envie de changer, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, le plus possible, parler avec des professionnels des métiers vers lesquels on a envie d'aller, c'est vraiment une opportunité de se rassurer sur sauter le pas. Un mot, c'est la semaine pour créer, ou c'était la semaine pour créer sa boîte. Quelle est pour vous la première chose à faire, Frédéric, pour valider cette envie de monter sa boîte et se dire « Ok, j'y vais ». Alors, je crois que la réponse est très simple. Le statut social. Parce que vous disiez, l'un des obstacles majeurs, c'est le sentiment du risque. Alors le risque business, il existe toujours, hein, parce que les clients, il faut aller les chercher. Mais ça, c'est un risque que généralement tout le monde entend bien courir. En revanche, il y en a un qui est beaucoup plus difficile à accepter, c'est le risque de perte de la protection sociale. Et on a aujourd'hui un système de protection sociale qui est fabriqué pour des salariés et qui n'est pas fabriqué pour des indépendants, qui est plein de trous, parce que les droits ne sont pas attachés à la personne, mais ils sont attachés au statut. Et la couverture sociale et l'universalisation effective de la couverture sociale, on parle beaucoup de retraite en ce moment, c'est un grand sujet, mais il n'y a pas que ça, c'est probablement le grand sujet pour libérer la création d'entreprises et faire en sorte que chacun choisisse sa vie, non pas en fonction du petit statut social qui est attaché, mais en fonction de ses appétences, de ses compétences et des opportunités. Et ça, c'est le grand sujet politique. Je suis créatrice d'entreprise et je n'ai pas de soutien financier si j'arrête mon entreprise. Voilà. Donc effectivement, ça c'est un vrai frein à la création d'entreprise. On a aussi des fonctionnaires qui nous contactent en disant je suis professeur des écoles et en fait mon rêve c'est de faire autre chose. Et en fait, c'est aussi des profils qui sont coincés dans leur statut parce qu'ils n'ont pas accès au chômage. Et leur statut et leur protection. Exactement. Maintenant, parce qu'ils sont prêts à bouger, mais en même temps, ils n'ont pas le chômage et ils peuvent pas. Ils démissionnent, mais en même temps, ils n'ont rien à côté. Donc, effectivement, il y a peut-être des passerelles à proposer pour libérer ça et rassurer toujours la création d'entreprise. Voilà, c'est un vaste sujet, difficile de le résumer en 10 minutes, mais je vous remercie à tous les deux, Karine Selnik, fondatrice de Test en métier, et Frédéric Lavenir, le président de l'Association pour le droit à l'initiative économique. Je conclus avec une de vos phrases, Frédéric. Se reconvertir, c'est exercer son droit de choisir sa vie, de rebondir et de se réinventer. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Merci à tous les deux. On va parler des plus jeunes et des outils pour les recruter. Restez avec nous dans quelques secondes.